Bonsoir Thierry Arnaud, vous êtes Bonsoir. le chef du service politique de BFM TV. PS compris, mais en fait, si j'ai bien compris, et vous allez nous expliquer ça très clairement, les socialistes, est-ce qu'ils n'ont pas fait là que sauver les meubles, sauver leur peau en quelque sorte? Non, vous avez raison Nathalie, c'est vrai que ça mérite explication parce que quand on voit tomber la nouvelle que la réforme des retraites est jetée par l'unanimité au Sénat, on s'interroge évidemment. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le 15 octobre, ce texte est voté par l'Assemblée nationale, il arrive ensuite au Sénat, c'est le parcours traditionnel de tout texte de loi. Et à ce moment-là, eh bien, on en discute et on le dénature complètement. On en retire, vous l'avez dit, les dispositions essentielles, l'allongement des durées de cotisation après 2020, la création du compte pénibilité. Et donc, au moment où il arrive en vote, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce texte dénaturé, tout le monde vote contre. La droite, parce qu'elle prend évidemment plaisir par principe à voter contre un texte de la majorité et à mettre François Hollande dans la difficulté pour dire ça simplement. Et puis la gauche, parce que le texte qui est vidé de sa substance n'est tout simplement plus acceptable pour elle. Quel est le problème de fond pour François Hollande aujourd'hui vis-à-vis du Sénat? C'est qu'il n'a pas de majorité au Sénat. Les socialistes seuls ne dégagent pas de majorité. Donc à partir du moment où, là en l'occurrence ça a été le cas des communistes, certains à gauche sont contre le texte qu'ils présentent, eh bien ils se retrouvent confrontés à un blocage momentané bien sûr, parce que c'est un accident de parcours, mais l'Assemblée nationale va garder le dernier mot et adopter finalement cette réforme des retraites comme prévu. Bon, tout est bien qui finit bien, entre guillemets. Merci beaucoup Thierry Arnaud pour cet éclairage ce soir sur ce dossier.